Bien-aimés de Dieu, c'est très important. Ce soir, je viens vers vous avec cet enseignement. Cet enseignement dans sa gloire, c'est Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a donné une vie dans l'abondance, où il te dit simplement, ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira dans ta vie. C'est Dieu qui accomplit toutes choses, c'est Dieu qui t'a donné une vie dans l'abondance. C'est Dieu qui fait dans sa grâce, afin que ta vie soit dans l'abondance. Ce soir, il est en train de te dire simplement, crois simplement, il est écrit, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, que tout ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir dans ta vie. Mais bien-aimé de Dieu, dans tes problèmes, moi je ne le sais pas, mais il y a un remède dans ces problèmes que tu as ce soir. Dans ces problèmes que tu as ce soir, sache-le très bien qu'il y a un remède, que combien car il y a un secours qui ne manque jamais. Il a déjà accompli toutes choses dans ta vie. La seule chose que tu dois faire, c'est d'aller vers lui sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face, afin qu'il te donne ce que ton cœur désire. Car combien ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir dans ta vie. Et c'est ainsi ce soir, le thème de mon enseignement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il a promis, il accomplira. Mais bien-aimé de Dieu, ce que notre Père a promis dans nos vies, il est capable de l'accomplir. Si et seulement si nous croyons, mais bien-aimé de Dieu, à ses promesses, crois simplement à ses promesses, mais bien-aimé de Dieu, crois à ses promesses et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Crois aux promesses de Dieu, car il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il est prêt à l'accomplir. Donc ce soir, tu dois croire simplement que mon Père est là. Alors, il me donnera ce que mon cœur désire selon sa volonté, car sa volonté est que je sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme, et que combien lui qui est Dieu dans ma vie, il est là avec moi, il me garantit, il te dit simplement fortifie-toi et prends courage. Dans le livre de Deutéronome 31, bien-aimé de Dieu, il est en train de te dire fortifie-toi. Et prends courage, car je suis là avec toi. Quelles que soient les circonstances, les problèmes dans nos vies qui peuvent arriver, sache-le très bien, Dieu est la solution à tous nos problèmes. Il portera toujours la solution. La solution sera toujours là. Qu'il pleuve, qu'il neige, ainsi même nous voyons tout est devenu noir. Et que combien je ne vois pas le bout de sortie, mais combien, par le pouvoir et l'autorité qu'il nous a donné, il te dit simplement ce soir, fortifie-toi. Fortifie-toi au plus profond de toi et prends courage. Ne baisse jamais les bras devant une situation. Ne baisse jamais les bras. Tu dois être toujours maître des situations et non victime des circonstances. Parce que ces problèmes dans ma vie me dépassent complètement. Le problème ne doit pas te dépasser parce que celui qui a donné les promesses, il est capable de la résoudre. Il est la solution de tout problème qui vient dans notre vie. Alors c'est pour cela, lève-toi simplement, crois ce Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige. Ce Dieu qui a la solution à un problème. Dans tous les domaines de ta vie, il y a une solution que Dieu t'a déjà donnée. C'est à toi simplement de te fortifier et de puisses avoir courage enfin d'arriver. Et c'est ainsi, ici nous sommes en train de regarder dans le livre de Deutéronome, où cette parole que nous venons de lire, dans le verset 6, il est en train de dire au chapitre 31, fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous. Le dernier parole de Moïse, il est en train de dire aux enfants d'Israël, oui, voilà, vous allez voir ces gens devant vous. Mais une seule chose que vous devez faire, fortifiez-vous et prends courage. Quelles que soient les circonstances, les problèmes qui vont se présenter dans ta vie. Mais une seule chose que je vous dis, fortifiez-vous. N'abandonne jamais. Car la victoire nous a été donnée en Christ. Il est en train de dire simplement, ne crains point et ne soyez point effrayés devant eux. Devant ton ennemi bien-aimé de Dieu. Ne lui montre pas simplement que non, tu es déjà vaincu.
Ne lui montre pas, oh non, il a déjà gagné. Non, bien-aimé de Dieu. Fais-lui voir que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Car ce qui est en nous est plus grand que dans ce qui est dans ce monde. Dieu nous a donné le pouvoir d'abattre, d'arracher, de briser, de détruire. Il est en train de dire à Jérémie, Jérémie, n'aie pas peur, car je t'ai donné le pouvoir d'abattre, d'arracher, de briser, de détruire. Ce pouvoir, Dieu te l'a donné. Tu l'as au plus profond de toi. Simplement, mais maintenant, c'est à toi de te fortifier et de prendre courage afin de marcher selon la volonté de Dieu. Et tu verras, Dieu accomplira. Fais ta part afin que Dieu accomplisse les choses dans ta vie. Il est en train de dire, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, qu'est-ce qu'il lui a dit? Fortifie-toi. Ici, nous regardons ces mots, ces verbes, combien cette phrase qui sonne, qui résonne au plus profond de nous. Fortifie-toi. Quelqu'un vient te dire, réveille-toi, arrête de dormir. Réveille-toi. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et du courage. Nous devons être ceux qui réveillent les autres. Nous devons être ceux qui sont là, afin de réveiller ceux qui sont en train de dormir. Réveille-toi. Réveille-toi, car la gloire de Dieu est là. Réveille-toi, car la gloire a été faite pour toi. Afin que cet homme se lève, dit simplement, oh, combien je dormais, mais maintenant je me réveille. Alors je vois clair. Et ici, nous sommes en train de voir simplement tout un pays était là. Et Moïse est en train de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras, comment? En possession. C'est toi, Josué. Lève-toi maintenant. Car c'est toi qui prendras les bâtons afin d'amener ses enfants jusqu'à la terre promise. Et Josué regarda comme ça. La parole de Dieu a été annoncée. Et ainsi, nous regardons quand la parole de Dieu est donnée. Et cette parole s'accomplit dans la vie. Nous regardons combien Josué, après les enfants d'Israël, il les a amenés jusqu'à la terre promise. Donc Dieu a accompli sa parole. La parole qu'il a prononcée dans la bouche de son serviteur, Moïse, a été accomplie dans la vie de Josué. Car Josué a amené les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Quels que soient les combats qu'il a menés, mais il était fidèle à Dieu et Dieu était fidèle à sa parole. Et il a accompli les choses. Aujourd'hui, chacun de nous a une mission à accomplir devant Dieu. Chacun de nous a un chemin à prendre afin d'arriver vers Dieu. Une destinée, une destination à suivre. Mais chacun de nous doit marcher en ayant du courage afin d'accomplir cette mission qui lui a été donnée. Écoute ce que Dieu est en train de dire au verset 8. L'Éternel, écoute ici l'annonce de cette parole. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Quelle parole, quelle exhortation forte dans la vie de Josué. Moïse est en train de lui dire que Dieu sera avec toi, tel qu'il était avec moi. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera point, ne t'effraie point, n'aie pas peur. Bien-aimé de Dieu, de cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Moi, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Dieu le sait, bien-aimé de Dieu. Il te dit ce soir, il ne t'abandonnerait jamais. Il ne te délaissera point. Car il est celui qui connaît ta vie. C'est lui, Dieu. Il t'a même tatoué sur les paumes de ses mains, afin de t'avoir constamment devant sa face. Rien n'est caché dans ta vie où Dieu ne connaît pas. Dieu le sait. Il est en train de te dire simplement que tout ce que tu fais, je le sais. Tout ce que tu fais, je le sais.
Mais une seule chose que je te dis ce soir, fortifie-toi et prends courage. Marchez selon la volonté de Dieu. Marchez selon mes commandements et tu verras la gloire de Dieu. Marchez selon mes commandements et tu verras combien moi, votre Père, je tiens ma parole. Et nous avons vu, bien-aimé de Dieu, cette parole qui a été donnée en Deutéronome s'est accomplie, bien-aimé de Dieu, car combien Josué a amené les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Jusqu'à la terre promise, ils sont rentrés à la terre promise, bien-aimé de Dieu. Oh, combien, avec gloire. Car Dieu était avec eux, tel qu'il a annoncé ici. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Le même jour, bien-aimé de Dieu, nous regardons Josué prend les enfants d'Israël. Premier obstacle, il faut qu'il passe le Jourdain. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu doit prouver son amour envers ses enfants. Et sa parole, que sa parole est vraie et qu'il est avec Josué maintenant. Mais bien-aimé de Dieu, Josué arriva sur le Jourdain. Ainsi, Josué, par la puissance de Dieu, sépara les Jourdains. Moïse a séparé la mer, mais Josué en a séparé les Jourdains. Josué a séparé les Jourdains et les enfants d'Israël ont passé au pied sec. Car Dieu voulait montrer aux enfants d'Israël qu'il est avec Josué, tel que la parole a été annoncée, simplement que je marcherai avec toi moi-même. Et Dieu était là avec Josué. Il a dit, Josué, n'aie pas peur. Prends l'arche, passe devant. Et l'eau se sépara complètement. Les enfants d'Israël passaient à pied sec. Mais bien aimé de Dieu, pour prouver que combien Dieu, par son amour, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir dans ta vie, dans tes problèmes, dans les situations où tu es en train de vivre aujourd'hui. Dis-toi tout simplement, Père, tu es la solution à tous mes problèmes, car tu es là avec moi. Tu marches avec moi, mon Père. Tu es devant moi. Et combien, Père, je suis avec toi. Et combien, toi qui as dit, tu ne m'abandonnerais point. Alors c'est pour cela que je n'ai pas peur dans ma vie. Je n'ai pas peur, mais je marche avec cette assurance en me fortifiant jour après jour à accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Afin que Dieu, dans sa gloire, qu'il s'élève, il dit simplement, mon fils marche selon ma volonté. Ainsi combien je tiens mes promesses dans sa vie, afin d'accomplir ce que j'ai promis pour lui. Et voilà, c'est Dieu, dans sa gloire, il accomplira tout ce qu'il a promis dans nos vies. Mais bien, la main de Dieu, c'est très important pour que nous comprenions toutes ces choses. Car combien Josué, ici, nous sommes en train de regarder, combien Moïse lui appela simplement et lui dit simplement, fortifie-toi. Et combien car Dieu sera avec toi. Dans nos vies aujourd'hui, je t'appelle simplement pour te dire, mon frère, ma sœur, fortifie-toi dans le Seigneur, car ton Dieu est là. Il répond à tes besoins ce soir. C'est ainsi, combien bien-aimé de Dieu, Josué, malgré tout ce qu'il a vu, mais combien il avait toujours des doutes. Dieu lui-même lui dit aussi, Josué, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui prendras mon peuple et tu l'amèneras jusqu'à la terre promise. Dans le livre de Josué, chapitre 1. Combien ce Dieu dans son amour, au verset 6, 7 et 9, regarde ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1. Verset 6. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ici, c'est Dieu qui parle maintenant à Josué. Moïse a donné des instructions à Josué. Mais combien ici, Dieu, par son amour, il vient rassurer encore de plus
Une fois de plus, son serviteur Josué, il lui dit simplement, Josué, oh, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, fortifie-toi et prends courage. Voilà maintenant, c'est Dieu qui répète la parole qu'il a mise dans la bouche de Moïse. Il vient maintenant les confirmer encore à lui-même Josué, afin qu'il comprenne, bien-aimé de Dieu, que ce que Moïse lui a dit était la vérité. Il lui dit ici, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Il répète encore verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu feras quoi? Tu entreprendras. Quelle vérité! Quelle vérité aujourd'hui, bien-aimé de Dieu! Nous devons savoir que nous sommes à l'époque de la grâce, nous ne sommes plus à l'époque de la loi. Mais aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, considérons cette parole aujourd'hui, que combien Dieu est avec nous, il vit en nous. L'Esprit de Dieu est au-dedans de nous, non sur nous, mais au-dedans. Que Dieu aujourd'hui, nous sommes les véritables demeures de Dieu. Et que Dieu peut dire aujourd'hui, je serai avec vous jusqu'à l'éternité. Car son Esprit est là. Ainsi nous avons vu la fois dernière que l'Esprit de Dieu nous vivifie. Ainsi, combien nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons avoir plus du courage et de la force pour marcher selon la volonté de Dieu, pour accomplir les œuvres de Dieu, pour accomplir ce qui contribue à la vie, à la piété, bien-aimé de Dieu, tout ce que Dieu nous a donné dans la vie. Et voilà, c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, au verset 9, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi. Oh, prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Les enfants de Dieu sont fatigués aujourd'hui parce que combien la parole de Dieu qui nous fortifie, nous l'avons rejetée. Gardez la parole de Dieu dans nos intelligences, car cette parole nous fortifie de jour en jour. Cette parole nous donne du courage de continuer à tenir ferme et de résister au diable afin qu'il puisse fuir loin de nous. Mais bien-aimés de Dieu, cette vérité qui est gravée sur la table de chair dans nos cœurs, qui nous restaure, qui nous permet de renouveler notre intelligence chaque jour que nous marchons dans ce monde pervers et corrompu, où nous sommes attaqués, bien-aimés de Dieu. Quand tu es attaqué, la parole qui est en toi répond directement. Mais bien-aimés de Dieu, c'est pour cela que Dieu dit simplement fortifie-toi. S'il a dit fortifie-toi, parce que derrière, il y a une pression. Et cette pression qui vient dans ta vie doit être chassée par tout ce que tu as reçu de Dieu. Et dans sa gloire, c'est pour cela qu'il est en train de dire au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà la solution. La solution enfin que combien tu sois forte et tu sois un vaillant pour la vérité, de marcher selon la volonté de Dieu. Il est en train de dire simplement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon la volonté de Dieu. Selon la parole de Dieu. Il dit simplement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors, bien-aimé de Dieu, quand ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, quand tu as la parole de Dieu au plus profond de toi, dans ton cœur, et que combien tu l'appliques dans ta vie, alors à ce temps-là, bien-aimé de Dieu, quand tu agis selon la volonté de Dieu, à ce temps-là, bien-aimé de Dieu, tu auras du succès dans tout ce que tu feras et tu réussiras dans tes entreprises.
Mais bien-aimé de Dieu, c'est Dieu dans son amour qui est en train de nous montrer combien nous devons tenir selon sa volonté et voir la gloire de Dieu s'élever, se manifester dans notre vie. Enfin que combien nous regardons la puissance de Dieu agir dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous nous fortifions dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous nous fortifions dans le Seigneur. Ainsi, combien nous pouvons voir simplement, Salomon est en train de prier à notre Père Céleste. Combien il dit simplement, Père, accomplis ta volonté. Accomplis ta promesse que tu as donnée à mon Père David. Pourquoi Salomon est en train de le demander? Parce qu'il avait besoin de rappeler à Dieu. Rappelle à ton Père les promesses qu'il a données. Rappelle à ton Père Céleste, Père, regarde les promesses que tu as données dans ma vie. Rappelle tes prophéties, les prophéties qui t'a été données. Et rappelle à ton Père Céleste tout ce qu'il a dit qui doit s'accomplir dans ta vie. Rappelle à ton Père Céleste la parole de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ répondait simplement par la parole qu'il est écrit. Ce soir, toi aussi, réponds à ton Père Céleste. Dis à ton Père Céleste, Père, que ta parole s'accomplit dans ma vie. Dans les situations que tu es en train de mener. Va dans la parole de Dieu. Cherche les promesses qui correspondent à tes problèmes. Cherche les promesses qui correspondent à tes problèmes afin que Dieu, dans sa gloire, qu'il répond à tes besoins. Voilà ce Dieu à laquelle qui est en train de te dire simplement, fortifie-toi. Fortifie-toi et aie courage. Ne craignez point, n'ayez point, ne soyez pas effrayés, bien-aimés de Dieu, car ces ennemis qui rôdent dans ta vie, tu ne les verras plus. Dieu lui-même s'occupera d'eux. La fois dernière, j'ai enseigné un enseignement qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ceux qui, bien-aimés de Dieu, qui marchent selon sa volonté. Et il est en train de dire, fortifie-toi et prends courage, car tes ennemis dans ta vie, tu ne les verras plus. Car je serai avec toi moi-même. Et voilà ce Dieu qui nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Et il est en train de te dire simplement que nous devons espérer à l'Éternel. Toute notre confiance, nous devons la mettre à lui. Mettons notre confiance à notre Père Céleste. Lui qui est en train de te dire simplement, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espérez à l'Éternel. Espérons à l'Éternel. Lui qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Dans sa gloire, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si et seulement si, mais bien-aimé de Dieu, tu te fortifies dans le Seigneur. Et prends courage, bien-aimé de Dieu. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, bien-aimé de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, crois simplement à Dieu jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu. Ce soir, je suis en train de vous dire simplement, votre confiance en Dieu. Pas à l'argent, non, bien-aimé de Dieu. Votre confiance en Dieu. Pour ta délivrance, ta confiance en Dieu. Pour ta délivrance, bien-aimé de Dieu. Ne le mets pas sur de richesses incertaines, sinon les riches n'auraient dû pas mourir. Ta confiance, bien-aimé de Dieu, pas sur ton argent. Car combien? L'argent n'achètera pas la vie. Dieu te donnera la vie, bien-aimé de Dieu. Dieu te donnera la bonne santé. Ne mets pas ta confiance sur ces richesses incertaines, mais sur Dieu. Ne mets pas ta confiance sur l'homme, car l'homme, bien-aimé de Dieu, te décevra toujours. Ne mets pas ta confiance, bien-aimé de Dieu. Combien? Sur les autres. Mais mets ta confiance en Dieu.
Mais bien-aimé de Dieu, même sur toi-même, car tes propres pensées même, bien-aimé de Dieu, peuvent te tromper. Mais mettez ta confiance en Dieu. Car si je mets ma confiance en Dieu, alors je sais que combien Dieu agira dans ma vie. Il fera ce qu'il a promis dans ma vie. Alors mettez ta confiance en Dieu. Premièrement, ta confiance en Dieu. Et tu verras combien Dieu agira dans ta vie. Salomon est en train de dire, ô Père, accomplis ta volonté, accomplis tes promesses que tu as données à mon Père David. Ainsi combien Dieu a accompli la promesse qu'il a donnée à David. Ainsi nous regardons même combien cette promesse que Dieu a donnée à Abraham. Oh Abraham, ce grand homme. Abraham, bien-aimé de Dieu, Dieu lui a donné cette promesse. Mais combien, à plus forte raison, Abraham ne pouvait pas croire cette promesse parce que cette promesse était dure à accepter. Dire accepter car combien Abraham regardait d'abord son corps était usé. Il regarda simplement combien, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Moi qui ai déjà devenu vieux comme ça. Mais combien, la seule chose dans le cœur d'Abraham, que ce que Dieu a promis, il accomplira. Ce que Dieu a dit, il le fera. Et Abraham, mais bien-aimé de Dieu, dit simplement non. Je dois croire à cette parole et que cette parole s'accomplit dans ma vie. Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 20, il ne douta point. Par quoi? Par incrédulité. Abraham ne douta point. Quel que soit son corps était usé, mais il dit que Dieu accomplisse toujours sa volonté. Ce qu'il a dit, il est prêt à l'accomplir. Alors s'il a dit que c'est lui qui me guérit de toutes mes maladies, alors je crois à cette parole. Et s'il dit qu'il m'a donné une vie dans l'abondance, il veut que je prospère à tous égards, alors je crois à cette parole. Enfin que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Il dit dans le livre de Romains chapitre 4 verset 20, il est en train de dire, il ne douta point par quoi? Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point, car la promesse de Dieu a été donnée. Alors il est capable que Dieu, tout ce que Dieu a promis, il est capable de la réaliser dans notre vie. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à qui? À Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait une pleine conviction. Ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Que Dieu, quand il promet quelque chose, il accomplit dans notre vie. Voilà ce que Dieu fait. Abraham ne douta pas, ne douta point par incrédulité, mais croyait simplement au plus profond de lui que ce que Dieu a promis, il est capable aussi de l'accomplir. Quel que soit son âge, quel que soit le temps, Dieu le même. Ce qu'il a fait avant, il est capable de le faire aujourd'hui. Une seule chose qu'il te dit ce soir, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi. Et par sa force toute puissante, qui agit en nous, qui croyons à sa parole. Voilà, c'est Dieu dans son amour, dans sa gloire. Il t'a donné une vie dans l'abondance, il t'a donné une vie. Enfin, que la gloire de Dieu se lève dans ta vie. Pour que combien, quand tu vas vers lui sans aucune crainte de culpabilité ni de péché et que tu crois à sa parole, alors la gloire de Dieu se lève dans ta vie. De gloire en gloire, de puissance en puissance. Tu regardes les promesses que Dieu a mises dans ta vie, dans sa parole. Ainsi, tu pouvais simplement connecter tout. Enfin, que la gloire de Dieu se lève dans ta vie. Combien on n'est pas à mettre ta confiance à la chair. On n'est pas mettre ta confiance à l'argent. On n'est pas mettre ta confiance, bien-aimé de Dieu, à ton arc. David est en train de le dire, bien-aimé de Dieu. David est en train de dire, pas avec mon arc. Dans le livre de Psaume 44. Non, pas même avec la lumière de ma face.
mais avec la lumière de ta face, parce que tu m'aimes. Père, je viens auprès de toi, pas avec mon arc, pas avec mon épée, pas avec la lumière de ma face, mais avec la lumière de ta face, parce que tu m'aimes. Je pars vers mon Père. Quand je pars au combat, je pars au combat avec le Père de Dieu. Je pars au combat avec la lumière de Dieu qui luise en moi. Je pars au combat, bien-aimé de Dieu. Pas avec mon arc, mais avec l'arc de Dieu. Ainsi, Dieu me garantit cette victoire. Dieu me garantit la victoire. Mais bien-aimé de Dieu, oh, je vais vers lui, bien-aimé de Dieu, vers mon Père Céleste, comme il y a lui qui est en train de dire, parce que j'ai confiance en lui. Mais je n'ai pas confiance, bien-aimé de Dieu. L'homme te trahira. Mais bien-aimé de Dieu, pas avec mon armée, non, mais avec l'armée de l'Éternel. Avec l'armée de l'Éternel, il m'assure la victoire. David est en train de dire, il a insulté l'armée de qui? L'armée de l'Éternel. Pas l'armée d'Israël, mais l'armée de l'Éternel. Il a incité l'armée de l'Éternel. Alors, comme il a incité l'armée de l'Éternel, alors combien David est en train de dire, je m'en vais avec l'Éternel. Il avait cette garantie, mais bien-aimé de Dieu, d'aller devant. Pas avec des hommes, mais pas avec Dieu. Il est parti avec Dieu. Il est parti avec Dieu, il a dit simplement, c'est Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours et sur le lion. Alors me donnera encore la victoire sur ce Philistin. Et c'est comme ça que nous devons tenir dans nos combats, dans nos vies. Mais bien-aimés de Dieu, nous devons compter sur Dieu. Même pas sur nos pensées, mais bien-aimés de Dieu, mais comptons sur le pensée de Dieu. C'est pour cela qu'il te dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais où sont-elles, les voix de Dieu? Les voix de Dieu sont là dans sa parole. Il te dit simplement que mes voix ne sont pas vos voix. Ce soir, il est en train de te dire, prenez la parole, mettez-les en pratique. Ne vous bornez pas simplement à l'écouter, mais appliquez-les simplement. Ainsi fortifiez-vous dans le Seigneur et vous verrez la gloire qui s'élèvera dans votre vie. De gloire en gloire, de puissance en puissance. Et la puissance sera là. Dieu tient à sa parole. Il tient à sa parole, bien-aimé de Dieu, que personne ne vous trompe. Dieu tient à sa parole. Il a donné sa parole à son serviteur David. Il a donné sa parole à son serviteur Abraham, son ami. Nous regardons ici combien il a accompli la parole. La parole était accomplie. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était là. Ainsi combien dans sa gloire, nous pouvons regarder simplement la puissance de Dieu qui s'est élevée dans la vie de ces gens qui ont marché selon la volonté de Dieu. Et il est en train de dire simplement, les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu dans nos vies, c'est oui. Nous disons simplement oui, Père, pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu dans nos vies, bien-aimés de Dieu, sont oui et amen. Nous disons simplement oui, Père, pour tes promesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les promesses de Dieu dans notre vie, c'est oui et amen. Nous croyons à ces oui et nous disons amen à notre Père Céleste. Oui, Père, pour tes promesses dans ma vie. Oui, Père, pour tout ce que tu as accompli pour moi. Oh, combien toi qui m'as tant aimé, tu as envoyé ton fils qui est mort sur la croix, son sang coula au Golgotha. Oui, Père, pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus-Christ, et je te dis amen. Et voilà, c'est Dieu dans son amour pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie.
Et ce soir, il est en train de te dire simplement, tout ce qu'il a promis, il l'accomplira. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, combien tout ce que tu as promis, Père, tu l'accompliras dans notre vie. Oh, combien devant ta face, il n'y a qu'un oui et amen. Car combien ta parole, mon Dieu, mon roi, devant ta face que je viens ce soir pour te dire simplement, Père, pour toutes tes promesses, Père, dans ma vie, dans la vie de tes enfants, Père, qu'il entend cette parole. Père, nous te disons, oui, Père, pour tes promesses. Ainsi, nous te disons, amen, au nom de Jésus. Que vos cœurs soient bénis, bien-aimés de Dieu.